Bonjour messieurs dames, je refais une petite vidéo aujourd'hui pour donner un petit exemple du calcul de la distance entre deux droites non coplanaires. Donc vous avez vu dans la théorie qu'il y a une formule que je vais rappeler tout à l'heure, assez complexe, pour calculer cette distance directement. Donc la formule est complexe, mais elle permet d'avoir directement la distance. Alors vous allez regarder sur cet exemple, donc je me suis donné ici deux droites, D1 et D2, dont voici les équations ici à gauche, donc, équations paramétriques. Vous noterez que j'ai différencié les deux paramètres, donc aussi, je vous rappelle quand on calculait les points d'intersection de deux droites, pensez toujours à varier les paramètres, c'est plus prudent. Donc voilà les deux droites, je rappelle que ceci correspond à un vecteur position ou encore une sorte de point, un point situé sur la droite. Et puis le deuxième terme désigne un vecteur directeur de la droite qui donne donc la direction de chacune des deux droites. Alors, essayons d'utiliser cette formule qui se trouve dans la théorie, que je rappelle, la voici. Donc la formule dit la chose suivante: si je me donne donc deux points situés sur ces points situés sur chacune des deux droites, et donc ici les deux vecteurs directeurs de ces deux droites, en faisant ce calcul un peu compliqué, je vais pouvoir obtenir la distance entre les deux droites non coplanaires. Alors je rappelle que cette distance n'est pas celle que j'ai dessinée en rouge, c'est la plus petite distance entre ces deux droites noires. Donc c'est un problème qui n'est finalement pas si facile de trouver la plus petite distance. On va voir que même si on essaye de déplacer les points A et B pour trouver cette plus petite distance, vous allez remarquer que c'est pas simple. Puisque si je place le A quelque part, ensuite je dois déplacer B, et puis la distance change encore, etc. Donc c'est pas si facile que ça. Donc on va d'abord commencer par faire le calcul, et on verra plus tard si on arrive à le trouver nous-mêmes en bougeant comme ça, en déplaçant les points A et B sur les deux droites. Alors j'ai besoin, pour faire mon calcul, si vous regardez là, je vais avoir besoin de mon vecteur A' et également donc du vecteur U fois U'. Alors commençons avec ceci. Donc on va déjà calculer le produit vectoriel de U avec U'. Je rappelle que ceci correspond à U et ceci correspond à U'. Donc je ne vais pas détailler le calcul du produit vectoriel, je vous laisse le soin de vérifier mon calcul, soit à la main, donc vous prenez le temps, faites pause, vérifiez ce produit vectoriel, ou bien avec la calculatrice en utilisant CrossPy. Donc voilà le produit vectoriel. Je sais ici au dénominateur que je vais avoir besoin de calculer la norme de ce produit vectoriel. Il s'agit d'un vecteur, donc quand on a des barres comme ça sur un vecteur, ça veut dire la norme. Donc je calcule également tout de suite la norme de ce vecteur, je trouve 21. Là aussi vous pourrez vérifier mon calcul, donc le calcul de la norme. Donc on a déjà notre produit vectoriel en haut et la norme du produit vectoriel en bas, donc le dénominateur ici sera 21. Puis je dois former ce vecteur AA', donc avec le point A qui se trouve sur la droite D1 et le point A' qui se trouve sur la droite D2. Moi j'ai simplement choisi ça comme point A et ça comme point A', et donc je fais le calcul des composantes du vecteur AA' que voici. Donc je rappelle, pour avoir ici moins 14, j'ai calculé 2, moins 16. Donc coordonnées du point A' moins coordonnées du point A. Voilà donc mon vecteur AA'. Et donc je peux maintenant effectuer cette multiplication de vecteurs qu'on appelle produit scalaire entre ce vecteur AA' que j'ai obtenu ici et le vecteur obtenu par le produit vectoriel de U et U', qui est ce vecteur-là. Je vais faire un peu de place, voilà. Voici donc le calcul. Donc le produit scalaire, je rappelle que
entre ces deux vecteurs, on multiplie les composantes de x ensemble, on multiplie les composantes d'y ensemble et les composantes de z ensemble, ce que j'ai fait ici au numérateur. Je garde cette barre de chaque côté qui signifie ici la valeur absolue, puisque le résultat d'un produit scalaire, comme vous pouvez le voir, n'est pas un vecteur mais c'est un nombre. Donc sur un nombre, ces barres signifient la valeur absolue. Alors ce nombre à l'intérieur des barres est en fait négatif, c'est moins 630, et donc le rôle de la valeur absolue ici c'est d'enlever ce signe moins, on va obtenir 630 pour le numérateur. Je vous laisse là aussi vérifier mes calculs, et au dénominateur on a déjà dit qu'on avait 21, et en divisant donc 630 par 21 je trouve 30. 30 est donc la plus petite distance entre les deux droites D1 et D2. Donc cette formule est quand même plutôt utile, parce que je vais vous montrer que même en essayant à la main, c'est pas toujours facile de trouver cette valeur de 30. Donc j'ai noté ici en rouge la valeur de la distance entre les deux droites. Alors on voit bien qu'on peut la faire baisser, donc on va essayer de descendre. Vous voyez qu'on est à 36. Attendez, on va le déplacer un peu parce qu'on voit pas très bien. Voilà. 35, ça diminue toujours. 35, et on voit qu'à 35,07, ça réaugmente. Donc on va rester dans cette position à peu près avec le point A. Tout ça n'est bien sûr qu'un essai, hein. Et puis maintenant je vais déplacer le point B pour faire diminuer encore cette distance. Voilà, la distance diminue, 32, 31, 31, ah, ça remonte à 32. 31,8, 31,7, 31... Ouais, alors c'est pas si facile, donc on est à 38, 39. Alors voyons voir comment ça se présente. Donc on remarque que, en tout cas, il semble que la distance la plus courte fasse un angle droit avec la droite D1 et un angle droit avec la droite D2. Ça c'est quelque chose qui est vrai. En mathématiques, la plus courte distance est souvent connectée à cette idée d'angle de 90 degrés. Alors on arrive à 31,39. On peut faire mieux. Alors je sais pas si je peux maintenant affiner encore un peu. 31,4. Oui, ça descend. Donc si je bouge encore le point A, j'arrive à baisser. J'arrive à diminuer encore un petit peu jusqu'à 28, 24. Allez, on descend encore un peu. 21 était le plus petit. 30,21. Donc on s'approche de la valeur minimale, mais vous voyez que c'est vraiment pas facile à trouver, même en jouant comme ça avec GeoGebra. Alors je continue en déplaçant le point B jusqu'à, j'espère obtenir, voilà, ça diminue toujours, ça diminue, ah ça, maintenant ça, ouais, voilà où j'arrive avec le point B, donc je rejoue encore un petit peu avec le point A. Vous voyez que c'est vraiment du tâtonnement, c'est très difficile à faire. On est à 30,02, je déplace encore un peu B, voilà. Voilà, j'ai réussi à obtenir comme ça, en jouant un petit peu avec GeoGebra, la distance minimale entre ces deux droites non coplanaires. Vous remarquez évidemment que si je dessine les angles, donc entre ce segment et celui-ci, bon il va me le mettre à l'extérieur, c'est pas grave, et entre cette droite et le segment, on n'est pas loin, vraiment très proche même de 90 degrés. D'ailleurs, l'exacte valeur est 90 degrés hein, pour les deux angles alpha et bêta. Donc on pourrait, je ne sais pas si on arrive à faire mieux, très sincèrement, je ne pense pas d'obtenir exactement 90 degrés. Mais en tout cas, voici l'idée de ce que représente donc la distance entre deux droites non coplanaires avec la formule que je vous ai donnée donc dans la théorie. Cette formule fonctionne très très bien et je vous invite à l'apprendre car peut-être vous avez remarqué, elle ne se trouve pas dans le Fundamentum. Donc c'est une formule à connaître. Voilà.